Bezrat Hashem, cette année, Pesach 5781, l'année 2021. Pesach spécial, Pesach Shechal Beshabbat, un Pesach qui tombe un samedi soir. La dernière fois que c'est arrivé, c'était l'année 2008. Si Mashiach Chas Veshalom ne vient pas, ce serait le 2025. Mais Bezrat Hashem, cette année, si Mashiach ne vient pas, expliquons de la manière la plus simple qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se conduire, ou comment on doit se préparer. Les gens paniquent. Comment? C'est Shabbat, mais tu vas manger le Hametz, et ensuite c'est Kasher le Pesach. Expliquons de la manière la plus simple toutes les étapes, comment arriver de Bedikat Hametz, Bi'ur Hametz, le repas de Shabbat et le Seder de Pesach. Alors, Bezrat Hashem, ça commence jeudi soir. Jeudi soir, qui est une date avancée, ça va être le 13 Nissan. On va faire ce qu'on appelle Bedikat Hametz, la recherche de Hametz. Normalement, nous faisons la recherche de Hametz veille de Pesach, qui est le 14. Mais ce 14, ça va être un vendredi soir. Nous ne pouvons pas utiliser une bougie et aller dans toutes les chambres chercher le Hametz. Alors, ça a été avancé au jeudi. Jeudi matin, on va faire ce qu'on appelle Siyum Ta'anit Bechorot. Pour exempter le premier-né de la Ta'anit, de le jeûne de Bechorot, nous ferons Siyum Ta'anit Bechorot. En vérité, cette année, les Bechorot sont vraiment exemptés, selon la halakha, ils sont exemptés de ce Siyum et de cette Ta'anit qui est le jeûne. Mais la coutume est que même dans une année où Pesach tombe un samedi soir, on fait le Siyum Bechorot. Alors, comme la Gemara dit, Ine mikve lefanecha. Quand quelqu'un est impur, il a un mikve juste à côté, on lui dit, tu sais, va te tromper dans le mikve. Ainsi, si on a des gens qui font le Siyum, et ça va être le Siyum de Daf Yomi de Psachim, pourquoi pas assistons à un Siyum le jeudi matin. Alors, jeudi matin, Siyum Bechorot. Jeudi soir, à la tombée de la nuit, Bedikat Hametz. Après la Bédika, nous ferons ce qu'on appelle l'annulation du Hametz. Kal Chamira Deika Birshuti, toute la formule dans la langue que vous comprenez. Si quelqu'un ne comprend pas la langue quand il fait le bitul, l'annulation du Hametz, c'est pas valable. Vous pouvez le dire en hébreu, ensuite le répéter en anglais, en français, en espagnol, dans toutes les langues que vous comprenez. Là, vous mettez tout le Hametz d'un côté, la maison est déjà parfaitement kasher le Pesach. Il vous reste encore le vendredi matin pour manger le repas, le petit déjeuner le matin avec du Hametz, mais comme chaque année. Toujours la maison est parfaitement kasher le Pesach, on a fait bdika et on a un peu de Hametz pour manger le matin. Mais cette fois, ce qui est spécial, nous avons besoin encore de manger et continuer à manger le Hametz le vendredi soir et le samedi matin tôt. Alors, le repas de Shabbat, en kiddush et la bemakom seuda. Pour faire le kiddush de vendredi soir, pour faire le kiddush de samedi midi ou le matin, on a besoin d'une seuda. Donc, qu'est-ce que les femmes doivent faire? Toute la cuisine est déjà cachère 100% la Pesach. Tout le manger est 100% cachère le Pesach. Toutes les marmites et tous les ustensiles sont 100% cachère le Pesach. Alors, vous allez manger dans des ustensiles déjà Pesach. Vous allez manger cachère le Pesach. Le vin, cachère le Pesach. La seule chose, après le kiddush, on fait le motzi sur le pain pita. Pourquoi la pita? Parce que la pita ne crée pas beaucoup de miettes. On ne veut pas avoir beaucoup de miettes. Et là, avec la pita, nous calculons plus ou moins. Chacun, il a besoin de combien? Une demi-pita, qui est kazaït et plus un peu, ou une pita entière. Et chacun a la responsabilité de finir la portion de la pita qui lui a été donnée. Une fois qu'on a mangé la pita hors de la table, on mange sur des assiettes jetables. La cotellerie jetable. On peut manger sur la table, tout est déjà caché. Le Pesach, même s'il y a des miettes qui tombent, à la fin, on ramassera le plastique qui est sur la nappe de Pesach et on jettera tout à la poubelle. Alors on a mangé vendredi soir le Hametz, mais dans un ustensile à usage unique et avec le manger qui est caché le Pesach. Samedi matin, on va à la prière tôt car on a besoin de finir de manger le Hametz à peu près 10h30. Alors on va à la prière vers 6h30, 7h, prière rapide,
on termine à 9h, 9h30, on vient à la maison, on fait le kiddush et le même système. Tout est caché le Pessah, l'ustensile usage unique. Chacun reçoit un morceau de pita. Une fois qu'on a tout ramassé, maintenant on est prêt à faire le bitul chametz. Alors, on annule le chametz une deuxième fois et ça va être le dernier repas de chametz pour la fête de Pessah. Maintenant, il faut brûler le chametz le vendredi matin. On ne peut pas brûler le chametz qui reste. Alors c'est pour ça qu'on a utilisé la pita qui fait un peu de miettes. Ce peu de miettes, on a besoin de le jeter dans le sac à poubelle et sortir le sac à poubelle. Mais comme c'est chametz, on va mettre un peu de l'eau de la javel dans le sac à poubelle pour abîmer le goût de ce chametz. Il n'y a pas beaucoup, c'est des miettes et on va sortir le sac dehors de la maison. Selon le Rabbi Ishraï, il faut bien se brosser les dents et passer la soie dentaire. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishraï dit qu'on ne veut pas que le chametz, le dernier repas de chametz, il y a encore de petites miettes qui restent entre les dents, c'est pas bon, c'est chametz. Et on se brosse les dents. Selon l'halakha, on a le droit de brosser les dents pour le séfarade. Et ceux qui ne sont un peu plus stricts achèteront une dentifrice liquide ou de la Listerine ou n'importe quoi liquide et ils vont brosser les dents. Une fois qu'on a terminé avec ce repas, on a fait l'annulation de chametz, on est prêt pour l'après-midi pour aller à Mincha. Souda chez l'ishlit, que normalement est très recommandé de faire avec du pain, se fera avec des fruits comme des olives à 30 grammes si on peut, des raisins 30 grammes et des dattes 30 grammes. Ou ça, ou des olives 30 grammes, ou des raisins, ou des dattes 30 grammes pour faire la souda shlichit. Et là, on est prêt pour faire on est prêt pour attendre le soir pour commencer le seder. Un point que je voulais clarifier, pour le séfarade, on ne peut pas manger la matzah à l'œuf, qui est matzah ou matzah à l'orange, parce que c'est mésonote. Et pour s'acquitter de repas de Shabbat, le vendredi soir et le samedi midi, pour manger mésonote, il faut manger 216 grammes, qu'il faut manger peut-être 3/4 du paquet, si pas tout le paquet. Alors c'est impossible. Dans ce cas, il ne faut pas manger des mésonotes, il faut manger la pita, mais il faut se restreindre et il faut faire attention à tout ce qu'on a dit. Et Bezrat Hashem, on passera tous Chag, Pesach, Kasher, Vesamer.